Je vais partir, je vais faire falaise, parce que ça va bien. Je suis dans la pièce où ce que je fais les gilets que je donne d'habitude. Là, j'en fais pour le petit Noah. La première fois de ma vie, je vais en vendre, mais c'est pour donner de l'argent à la famille McAllister parce qu'ils en ont besoin solide. Il faut que je fasse ça avec ça. On fait, faut que j'enlève toutes les. Comme là, comme ça. Avec un petit crochet. Fait que c'est long. C'est long en tabarouette de faire un gilet. Juste pour un gilet, ça me prend plus que. Des fois, ça me prend 1 heure. Parce que je suis seul. C'est sûr que ça irait plus vite dans plusieurs, mais c'est de même la vie. Fait que, on va passer par moi être proche 80-90 heures pour faire 40 gilets. Mais bon, c'est pour une bonne cause. Le 13 mai dernier, on a fait une vidéo. C'est le compte Laurent Voyer qui était en direct. C'est Tidré qui était en direct, en live. Puis on n'est plus capable de le trouver. C'est bien plate parce que c'était une belle vidéo. Jasmine avait participé, on avait expliqué qu'est-ce qui se passait. Puis on n'est pas capable de la trouver. S'il y a quelqu'un qui l'a enregistré, on aimerait bien ça la revoir. Parce que les deux autres qu'on a enregistrés, le son n'est pas vraiment bon. J'aurais aimé ça la remettre en même temps qu'on partait de GoFundMe, avec la famille, ça y prête. Fait que, faire récapituler ça, là. Écoute, la famille McAllister sont arrivés ici, il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Je ne me souviens pas la date exacte, mais ils sont arrivés pendant la pandémie. De l'Alberta. C'est des Canadiens. Euh, Puis ils ont fait des démarches pour avoir le carte d'assurance maladie, mais à l'époque, pendant la pandémie, le site en anglais avait planté. Donc, ils essayaient de faire des démarches par téléphone. Et par téléphone, on lui disait qu'ils ne parlaient pas bien français. Bien, ils ne parlent pas en français partout. Fait qu'on leur disait, on va vous passer un interprète, et on les mettait en attente. Souvent, ils attendaient longtemps, puis ça raccrochait au bout. Ou bien, ils essayaient d'appeler, puis en tout cas, ils ont fait des démarches pour essayer d'avoir la carte d'assurance maladie, mais ils n'ont jamais été capables. Le 23 décembre, il y a un enfant qui est venu au monde ici. C'est un Québécois. Il n'a pas plus sa carte d'assurance maladie. L'affaire, c'est que il y a un enfant qui est tombé malade. Il y en a 6 enfants. Le petit Noah est tombé malade d'une forme de leucémie rare. Puis, c'est ramassé au CHU. Faire une histoire vite. C'est ramassé au CHU. Puis, vu qu'ils n'ont pas de carte d'assurance maladie, présentement, ils reçoivent des billes de 12 000 par jour. C'est hallucinant qu'est-ce qu'ils vivent. Puis c'est pas drôle parce que là, la vidéo a comme disparu. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui sont victimes de censure sur Internet, mais c'est hallucinant. Euh, Peu importe. C'est important que lorsqu'on va partir ça, le GoFundMe, puis tout, que vous partagez au max, le plus rapidement possible. Parce que, je veux dire, comme je dis tout le temps, c'est tous ensemble qu'on peut faire la différence pour la famille du petit Noah. Mais c'est vraiment pas drôle ce qu'ils vivent. Étant donné que le papa est 24/24 à l'hôpital depuis maintenant presque un mois, je pense que ça fait un mois là. Puis maman a fait l'école à la maison en anglais avec les autres enfants qui n'ont pas bien de temps là, eux autres. C'est pas pour rien que c'est un peu plus long le GoFundMe. Aussi, il a fallu que ma Jasmine elle s'occupe de sa santé et tout à un moment donné. Là, il a fallu qu'elle aille à l'hôpital elle-même. Mais c'est correct, là, c'est arrangé. Mais ça a tout retardé les affaires. Mais c'est ça. Euh, Ça va être important. C'est important de s'entraider. Euh, je trouve ça plate qu'on est victime de censure comme ça au Québec. C'est un peu partout comme ça dans le monde présentement. Tu sais, je vais vous présenter. Mettons, on prend un cercle. Ça, c'est notre vision à 360 degrés. Puis, sauf qu'on
Il y a des docteurs qui voudraient s'exprimer, mais ces docteurs-là, ils ne peuvent pas parce qu'ils vont être sanctionnés par le Collège des médecins. Pas une barre sur le cercle. Il y a des avocats qui aimeraient parler, mais regarde, comme Gloriane Blais, ils ont essayé de la faire passer pour on sait quoi. Ben, c'est difficile pour les avocats de parler. Donc, c'est difficile pour nous d'entendre les vraies affaires. Pas une barre sur le cercle. Les policiers, ils voudraient parler. Ben, ils vont se faire censurer, les autres aussi, par une autre barre sur le cercle. Hier, Radio-Québec, surtout qui a atteint 1,5 million de vues avec Mission Fraude, je pense. Et après, ça n'a pas été trop long qu'ils l'ont censuré. En fait, toutes ces petites barres-là sur le cercle font en sorte qu'on n'a pas accès à l'information qu'on devrait avoir. Fait qu'on a une vision distorsionnée de la réalité. C'est sûr que si les gens écoutent juste TVA, Radio-Canada à longueur de journée, c'est difficile d'avoir l'information juste pour se faire une idée juste de la situation qui se passe. Donc, la censure nous empêche d'avoir une vision complète d'une situation pour prendre une décision dans notre vie. C'est important parce que le choix est créateur. Donc, c'est doublement important. Puis, tu sais, tous les menteurs qui censurent. Puis ils censurent, puis ils censurent, puis ils censurent. Mais, quand même, la liberté d'expression, la Charte des droits et libertés, on a droit à la liberté d'expression. Elle est bafouée présentement, mais elle est bafouée par qui? Elle est bafouée par ceux qui censurent. Fait que, si on veut avoir une vision complète de la situation, ben, il faut aller vers ceux qui sont censurés. Il faut les aider à partager qu'est-ce qu'ils ont à partager. Il faut les aider à se défaire de la censure en partageant ce qu'ils ont à dire. C'est nous, les journalistes, maintenant, c'est à nous d'informer la population des vrais enjeux. Puis, il y a beaucoup de monde qui font une bonne job. Depuis 2 ans, ça a explosé. Dans le sens qu'il y a de plus en plus de monde qui veulent informer les gens parce qu'ils se rendent compte de la gravité de la situation. Puis c'est important de s'entraider. Donc, moi, c'est ça là, que je voulais parler aujourd'hui, que la censure, ça n'a pas de maudit bon sens. Puis, ben, il faut faire respecter nos droits. On a le droit à la liberté d'expression, donc je vais continuer à m'exprimer. Je vais continuer à aider ma famille McAllister, à aider à ce que le monde soit meilleur en faisant des vidéos. Ça vient de me donner du gaz, moi, ça, le fait de savoir que la vidéo qu'on avait faite avec Jasmine, de la famille McAllister, il n'est plus disponible. Parce que moi, ça, écoute, je trouve ça plate parce que ça a été difficile pour la mère là, de faire cette vidéo-là. Là. Elle n'a peut-être pas nécessairement le goût d'en faire d'autres vidéos, vous comprenez? Revivre ça, puis c'est pas facile. Les gens qui ont à vivre avec ce qu'ils vivent. Écoute, un enfant malade atteint une leucémie rare, tu reçois des billes de 12 000 $ par jour à la maison. La carte d'assurance maladie, ils sont considérés comme en visite ici. Pourtant, c'est des Canadiens. C'est sûr que papa ne travaille plus, la maman est à la maison avec les 5 autres enfants, donc il n'y a plus bien de revenus qui rentrent, comme on dit. Donc ça urge. Ça urge que la situation s'améliore pour eux autres. Donc, vous voyez cette vidéo-là, partagez-la. Puis aussitôt que le GoFundMe va être prêt, s'il vous plaît, partagez au PC, en espérant que ça ne s'aille pas s'assurer. Parce que là, ce serait le bout de la merde, comme on dit. Donc, c'est ça. Moi, je vais continuer à préparer des gilets pour le Festival des Gaulois, pour en vendre, pour redonner l'argent
la famille McAllister parce que faut qu'ils soient capables de manger. Si on peut de revenus, à un moment donné, ils vont être rendus là. Puis ça approche, c'est pas drôle. Donc, un don pour Noah, c'est un don pour la vie. Parce que si on calcule vite fait, là, 12 000 $ par jour, c'est pas trop long, que c'est hallucinant comment ça monte vite. Puis c'est de la pression pour une famille, là, de recevoir ça à la maison. De subir des revers, puis des revers, puis des revers pour la carte d'assurance maladie, se faire dire que tu es en visite ici, finalement, quand tu ne l'es pas pantoute, ça fait 2 ans que tu es ici. C'est pas fort. Donc, regarde, tous ensemble pour Noah, tous ensemble pour la liberté d'expression. C'est important qu'on soit libre d'exprimer ce qu'on veut, comme j'ai dit tantôt. S'il nous manque d'informations, ben, on a une vision distorsionnée de la réalité. Donc, on ne peut pas se fier sur nos réseaux de TV pour nous informer. C'est nous les journalistes maintenant. Donc, faut s'encourager, partager des vidéos qui nous semblent vraies pour nous. Faites des recherches aussi, pensez par vous autres même. C'est important. C'est important lorsqu'on n'est pas sûr de quelque chose, avant de faire un choix, de faire des recherches, parce que, comme j'ai dit, notre pensée est créatrice, notre choix est créateur de notre futur. On en est responsable de ça. Donc, cet automne, on va avoir des choix importants à faire. Puis, comme société, est-ce qu'on en veut de portefeuille numérique? Est-ce qu'on veut avoir un système de crédit social comme en Chine? Faites des recherches, informez-vous sur ce qui s'en vient. C'est important de prendre des bonnes décisions. Puis, lorsque vous trouvez une vérité, bien, partagez-la. Je vous aime les portiers, je vous aime les farfadets, puis bien, continuez de suivre votre conscience d'amour. Elle est bien fondée. À la prochaine.